Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler des précautions à prendre lors de chaleur excessive, voire même de canicule. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la canicule? La canicule, c'est lorsque les températures externes dépassent 40 degrés, que ce soit pendant la journée et pendant la nuit, et au moins 3 jours de suite. Bon, on n'en est pas là, mais on constate qu'on va rentrer dans les mois chauds, juillet, août, et donc que ce phénomène de chaleur excessive va être présent. Et il va être d'autant plus présent que les spécialistes en climatologie nous prédisent que ces phénomènes seront récurrents, c'est-à-dire qu'ils vont se répéter et de plus en plus souvent. Alors, il faut savoir qu'il est important d'en parler parce que ces problèmes de chaleur excessive risquent d'emmener des gens carrément au décès. On a vu en 2003 en France qu'il y avait eu beaucoup de morts, et en particulier des personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, et puis les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des maladies chroniques. Évidemment, d'autres personnes peuvent être touchées, hein, des femmes enceintes, des enfants, des gens qui prennent des médicaments, etc. Mais en général, ce sont les personnes âgées. Et il ne faut pas oublier que si l'avenir appartient aux jeunes, il appartient aussi aux personnes âgées, car nous avons de plus en plus de centenaires. C'est plus une chose qui est rare, ça se reproduit. Donc il faut prendre soin de ces personnes-là. Et quelles mesures on peut prendre? Eh bien, il y a des mesures qui sont simples, mais tellement évidentes qu'on ne les applique pas. Bien sûr, dans un pays chaud comme aux Antilles, il faut mettre la climatisation. Mais est-ce que les gens ont les moyens de mettre la clim dans chaque pièce? Ça, c'est une autre chose. Donc, en plus, il faut peut-être que les gens mettent des vêtements qui laissent passer l'air à base de coton, de lin, et que les gens évitent de faire des activités intenses. Que les gens restent chez eux entre midi et 16 heures, là où la température est en général plus élevée. Mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue nutritionnel. Et en fait, ça découle de la façon dont le corps va se comporter à des températures élevées. Normalement, qu'est-ce que le corps va faire? Le corps va transpirer. Qui dit transpiration dit perte d'eau et de sel. Et vous aurez plusieurs types de phénomènes qui peuvent se passer, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas transpirer, donc leur corps va s'échauffer et ils vont avoir un coup de chaleur qui est une urgence médicale. Et puis le fait de perdre à la fois de l'eau et du sel, en particulier du sodium, eh bien les gens vont avoir des baisses de taux de sel dans le sang et en plus vont être déshydratés. Donc on va lutter contre cette déshydratation. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Quand on est déshydraté, eh bien, on doit boire. Mais que doit-on boire? De l'eau, ça ne sera pas vraiment suffisant parce qu'il y aura une perte de sel. Donc je vais conseiller plutôt une eau moyennement minéralisée, ou alors si elle est très minéralisée, on va couper avec de l'eau potable ou de l'eau filtrée. Et quelle quantité boire? En général, on vous dit 1,5 litre, mais quand il fait très chaud, on propose même de boire un petit peu plus. Mais si on ne peut pas boire plus, eh bien on va ajouter des aliments qui sont eux-mêmes riches en eau. Alors il y en a qui précisent 8 verres d'eau par jour, 10 verres d'eau, on verra, mais ça dépend aussi de l'activité que la personne a. Alors, donc, on ne va pas boire 1,5 litre d'un seul coup, on va boire de l'eau tout au long de la journée. Et on va faire attention, on peut, si on trouve un peu que c'est fade de boire de l'eau, on va essayer de boire des bouillons de légumes, des jus. Bon, faites attention aux sodas et autres produits qui sont riches en cola et en caféine, qui au contraire vont accentuer la déshydratation. L'alcool, n'en parlons même pas, ni la bière, ça, il faut éviter d'en prendre. Et au niveau de la nourriture, on va avoir une alimentation équilibrée, hein, qui est vraiment indispensable au maintien d'une santé bonne, quoi. Et on va prendre des légumes riches en eau. Alors on vous conseille le concombre, la courgette, la papaye verte, la christophine, les salades, la tomate, céleri. Et puis dans les fruits, on va prendre de la pastèque, du melon d'eau, on va prendre des agrumes qui vont amener à la fois des sels minéraux, mais aussi de l'eau pour compléter le manque d'eau. Alors chez la personne âgée, le problème qu'il y a, c'est que en vieillissant, déjà les personnes perdent la sensation de soif. Et même, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, il faut boire régulièrement. Mais chez la personne âgée, ils ne ressentent plus cette demande d'eau. Et en plus, déjà, la physiologie de la personne âgée fait que
elle ne va pas pouvoir transpirer normalement. Enfin, c'est pas du tout, la peau devient très fine et on ne transpire pas facilement. Il y a bien un test qu'on appelle le test de cutané, hein, qui consiste à prendre au niveau de la peau, de l'articulation, de pincer la peau entre le pouce et l'index, et la peau doit se remettre rapidement. Si elle ne se remet pas, eh bien c'est que la personne est déshydratée, c'est un moyen. Mais quels sont les symptômes? Eh bien ça va être une fatigue inhabituelle, ça va être des crampes, des nausées, envie de vomir, aussi des maux de tête. Donc quand vous voyez qu'une personne âgée présente ces symptômes, il faut penser qu'elle est peut-être déshydratée. Et donc, quelquefois, il y a du mal à boire chez les personnes âgées parce qu'elles n'arrivent pas à déglutir. On peut prendre de l'eau gélifiée qui permet de répondre à ce problème. Alors aussi, il faut se rappeler que les personnes âgées en général prennent beaucoup de médicaments, et des médicaments qui sont des diurétiques, donc qui ont tendance à faire sortir l'eau et donc qui vont aggraver la déshydratation. Donc, il faut souvent demander à son médecin d'adapter les posologies. Et nous-mêmes pharmaciens, souvent les gens viennent nous voir, ils ont des problèmes de transit, ils vont vouloir commander des produits qui font aller à la selle, comme par exemple des feuilles de séné, ou bien alors ils vont demander du lactulose. Et bien ça aussi, ça fait perdre beaucoup d'eau, donc il faut réfléchir à cette façon de présenter une offre. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a des médicaments, outre les diurétiques, il y a des médicaments qui sont des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'on vend régulièrement à la pharmacie, qui eux aussi aggravent cette déshydratation. Donc, mes amis, mes followers, je vous dis, dès que vous voyez ces symptômes chez une personne âgée, n'hésitez pas à lui faire boire un verre d'eau. Eh bien, je vous dis à votre santé, à bientôt. Au revoir mes amis, au revoir mes followers.